ils renversent en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? Ça n'a, c'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu. Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner le bon conseil. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il ne va pas. Je le dis toujours, ce n'est pas nouveau ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu-là. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur? Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez, donc on veut éliminer tous les candidats potentiels, puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pas, ou bien le président ne sera pas candidat, au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui trouver le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire, qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat, pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des conseillers municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qu'il laisse les Camerounais choisir qui va diriger le pays. Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Ils vont, je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Les menaces, cette arme en apparence banale dans le vocabulaire politique, sont bien plus complexes qu'elles ne semblent. Elles flottent souvent dans l'air comme un parfum à la fois dense et subtil, porteur de symboles, d'intentions cachées, de promesses et parfois de renoncement. En politique, elles s'épanouissent là où la contestation s'est fait entendre et laisse derrière elles des traces indélébiles dans le tissu social. Celles proférées par Maurice Kamto, président du MRC, n'ont pas échappé à cette règle. À Tangadji, on lui a dit « je ne veux pas le désordre ». Et vous savez, pour eux, Biya c'est Dieu. Et il est Dieu en réalité parce que tous ces gens-là sont des prisonniers. Si quelqu'un te sauve de la prison, tu vas tuer tout le monde. L'essentiel, tu restes en vie. Donc, je me dis, Tangadji est dans son rôle de tortionnaire qu'on lui a assigné. Et c'est pour ça qu'on le maintient là. Si c'était un type un peu normal comme moi là, on ne pouvait pas le mettre à latter. Lorsqu'il s'agit de menaces, Maurice Kamto ne parle pas seulement de défis personnels ou politiques, mais d'une vision du Cameroun qui s'effrite. Les menaces qu'il adresse à ceux qu'il perçoit comme des adversaires du peuple ne sont pas seulement une quête du pouvoir. Elles sont un cri de douleur face à un régime jugé incompétent, voire autocratique. Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'est pas homme à se laisser faire. Dans son discours, il n'y a jamais de demi-mesure, pas de faux semblants. Si le régime ne change pas, le peuple se soulèvera, a-t-il récemment averti, un souffle de rébellion qui résonne comme un dernier avertissement, mais aussi comme un espoir qu'il faut saisir ou laisser filer selon l'angle sous lequel on le contemple. Les menaces du président national du MRC prennent une ampleur dramatique. Elles évoquent un cadre de lutte, presque un dernier recours face à un système politique jugé inerte. Cette posture de menace, loin d'être uniquement une stratégie de pression, se mue aussi en un appel désespéré. Le peuple est appelé à se lever, à se battre pour ses droits et sa dignité, comme si les seules armes disponibles étaient celles de l'intimidation et de l'incertitude. Mais est-ce là la véritable nature
de ses propos. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kamto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, ce n'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou et les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Derrière ces déclarations se cache sans doute une réflexion plus subtile. Maurice Kamto est un stratège aguerri et s'il utilise les menaces comme une forme de mobilisation, c'est aussi pour cristalliser les frustrations et les attentes populaires. Le politique ne peut plus se contenter d'évoluer dans l'ombre d'un régime qui semble figé depuis des décennies. Chaque prise de parole est une arme à double tranchant. Elle réveille la conscience populaire, mais elle risque aussi de l'affaiblir en créant des clivages irrémédiables. Dans le cas de Maurice Kamto, la menace n'est pas simplement un cri de révolte. Elle est une forme d'équilibre, une danse sur la corde raide. Lancer des menaces, c'est aussi exposer sa propre vulnérabilité. S'il dénonce l'injustice, s'il appelle à la résistance, il s'engage non seulement en tant que leader, mais aussi en tant qu'homme d'État prêt à assumer les conséquences de ses paroles. Les menaces qu'il formule n'ont donc rien d'anodin. Elles sont soigneusement calibrées comme une pression exercée sur une serrure prête à céder. Chaque mot est un levier, chaque phrase une équation politique dont la solution demeure encore incertaine. Monsieur Kamto est libre, c'est un acteur politique. Nous sommes en démocratie, il est libre de s'exprimer et de donner ses positions par rapport à l'élection présidentielle. Nous, au RDPC, nous nous préparons aussi à affronter tous les candidats possibles. C'est ça qui nous préoccupe. Les décisions récentes, c'est véritablement la mise en place de l'équipe des ressources humaines pour affronter tout type de candidat. Et sera-t-il candidat? Nous pouvons l'envisager comme... En tout cas, ce n'est pas à nous de décider, ce n'est pas un ministre qui va décider. Il y a les lois, il y a un code électoral, il faut l'appliquer. C'est un professeur de droit, donc il sait très bien, mieux que quiconque, que pour être candidat, il faut remplir telle ou telle condition, il connaît toutes les conditions, tout comme les autres candidats potentiels. Je crois qu'il faut respecter la démocratie. Il ne faut pas faire semblant d'être démocrate et ensuite essayer d'instaurer un climat malsain pour la démocratie elle-même. Mais quel est l'objectif final de ces menaces? Loin d'être un simple appel à l'insurrection, elles visent également à restaurer un équilibre politique. Elle place Maurice Kamto dans une position de force, même en l'absence de moyens militaires. Par la parole, il faut exister. Il fait exister le MRC comme une alternative visible, viable à un pouvoir qui semble inexorablement s'installer dans l'éternité. Dans ce sens, la menace devient alors une mise en scène, un jeu d'apparence où la tension est palpable, mais l'issue
encore floue. Si la menace a toujours été une composante de la stratégie politique, elle prend un tour encore plus dramatique dans le contexte camerounais. Le pays en proie à une crise de gouvernance semble figé dans une routine de promesses non tenues et des réformes sans effet. Dans cet océan d'immobilisme, les paroles du leader du MRC deviennent une bouée de sauvetage pour une population qui trop souvent a vu ses espoirs réduits à néant. Mais ces menaces ne sont-elles pas aussi un cri d'impuissance face à un système qui semble inébranlable? Vous pensez que vous êtes en mesure d'écraser le deuxième et le troisième à une présidentielle de 2018 pour en faire la pâte d'arachide comme ingrédient à une sauce de quoi? Mais attends, il faut quand même être moral et même parfois éthique. Je pense que le message de Kamto, qui rejoint aussi Cabral, c'est qu'ils sont muselés. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Pourtant, on leur reconnaît quand même qu'ils ont été deuxième et troisième. Mais ouvrons le jeu. Monsieur Biya n'a pas besoin de ça pour gagner une élection. Le poids de l'histoire est lourd. Maurice Kamto, ancien ministre et ancien proche du pouvoir, connaît très bien les rouages du système. En menant cette croisade, il cherche à se redéfinir, à asseoir sa légitimité face à un pouvoir qui s'accroche à la notion de continuité à tout prix. Mais dans ce processus, il n'est pas exempt de contradictions. Ces menaces, tout en cherchant à renverser la table, nourrissent également des questions qui méritent d'être posées. Kamto veut-il réellement prendre le pouvoir par les armes de la parole ou prépare-t-il une transition pacifique, un chemin tortueux vers une alternance démocratique? Ces mots résonnent à la fois comme un défi et un appel à la raison. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même, vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire, ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Les menaces de Maurice Kamto ne se limitent pas à un instantané politique. Elles portent en elles la promesse d'un avenir incertain, d'un changement radical dans l'ordre établi. Ce n'est pas simplement un simple bras de fer, mais un jeu d'échecs géopolitique où chaque mouvement doit être mesuré, anticipé et parfois aussi compromis. Le chef du MRC s'adresse à ceux qui, comme lui, croient que le Cameroun mérite mieux que ce qu'il vit actuellement. Il parle pour ceux qui, dans l'ombre de l'immobilisme, attendent que le vent du changement souffle enfin sur le Cameroun. Biya n'a pas pu former quelqu'un pour le remplacer pendant ces 45, ces combien d'années.
il se retrouve dans une situation où il a neutralisé tout le monde et il y a un gros vide. Et il a peur même de tomber lui-même. Donc, il prend toutes les dispositions. Mais je vais vous dire que c'est naturel, c'est un peu de cynisme, mais il n'a pas le choix, il a échoué. Vous voulez qu'il fasse comment? C'est pourquoi j'ai dit, par rapport au message du président Kamto, lui aussi n'a pas le choix. Parce que tout ce qui est fait là, c'est pour que les deux perdants de la dernière élection ne soient pas candidats. Cabral ne doit pas être candidat. Kamto ne doit pas être candidat. On va fabriquer des candidats. On va fabriquer des gens. C'est pourquoi j'ai dit la question des revendications doivent se faire dès la publication des listes des candidats. Et à ce niveau-là, je dis et je maintiens ce que j'ai dit ici la dernière fois. L'homme le plus à même pour le moment de représenter une alternative, c'est Maurice Kamto. C'est pourquoi je sens aussi que toute la pression qui est mise sur lui contre son déploiement, c'est pour dissuader les gens comme nous. Et là, je vais le dire ici ce soir, ce jour. Si Maurice Kamto est candidat, naturellement, spontanément, peut-être intuitivement, on va aller vers lui pour soutenir ses idées qui nous semblent les mieux placées maintenant à représenter quelque chose de bien pour l'épanouissement de ce pays et pour la prospérité économique. Donc nous sommes des soutiens déclarés d'une candidature de Maurice Kamto. Mais dans ce combat, les enjeux sont d'une portée bien plus grande. Chaque menace devient ici un marqueur temporel. La tension monte, les attentes s'accroissent et les lignes de fracture se redéfinissent. Kamto incarne à sa manière le visage d'un peuple prêt à tout pour échapper à la stagnation. La menace, loin d'être une simple déclaration de guerre, devient un moyen de poser des jalons pour un projet de société, un point de non-retour qu'il appelle de tous ses voeux. La véritable tragédie des menaces du président du MRC réside peut-être dans leur signification profonde. Elles incarnent la lutte désespérée d'un peuple en quête de rédemption, de justice et d'espoir. Ces menaces ne sont pas simplement des menaces politiques, elles sont la somme des frustrations accumulées, des promesses non tenues et d'un avenir qui semble constamment échapper à la population. Non, c'est parce que nous avons des militants de conviction. On a des militants engagés. Et dès que vous êtes militant engagé au Cameroun, on vous appelle extrémiste. On dit que vous voulez faire l'insurrection. On dit que vous êtes des rebelles. Juste parce que vous restez ferme dans vos convictions et que vous êtes fidèle à votre engagement. Et nous le resterons. C'est la voie de l'avenir. Nous avons toujours dit le MRC ne peut pas être dimensionné à notre propre temporalité, à notre propre vie. Le MRC est porteur d'un idéal. Les Camerounais, j'en parlais tout à l'heure, avaient un des membres du comité des sages. Est-ce que la jeunesse camerounaise rêve encore? Non. Du désert. Non. Du désert. Parce que d'ailleurs, quand on veut se moquer de toi, on te dit que tu es un rêveur. Mais si les jeunes ne rêvent pas, où va le pays? Maurice Kamto, en lançant ses avertissements, porte sur ses épaules la responsabilité de celui qui incarne un changement, une alternative. Mais au-delà de la stratégie et de l'enjeu politique, il reste le spectre d'un Cameroun qui rêve encore d'une liberté qu'il peine à atteindre. La politique, comme un drame shakespearien, avance par le truchement des conflits, des crises et des promesses jamais entièrement tenues. En ce sens, les menaces de Kamto ne sont qu'une étape de ce drame en cours, une étape qui pourrait un jour se transformer en une conclusion aussi lumineuse que tragique. Et dans le pénombre de cette scène politique, le Cameroun attend toujours, suspendu à la parole d'un homme qui, par ses menaces, semble vouloir faire jaillir la lumière. Mais à quel prix?